Pour certains dossiers, je dois avouer que je ne dors pas bien parce que je ne sais pas trouver de solution comme ça. Il y a des situations où c'est vraiment catastrophique. Et si j'aurais pas fait sa connaissance, je serais, à l'heure qu'il est, je serais peut-être mort. Une coordinatrice, pour moi, c'est un chef d'orchestre, donc qui organise tous les services d'aide à la maison, donc que ce soit les infirmières, les aides familiales, les gardes-malades, les aides ménagères, mettre du prêt de matériel médical à la maison. C'est le fait de tout organiser pour que ça puisse fonctionner à domicile et que la personne puisse rester à la maison le plus longtemps possible. On fait des réunions de coordination, des réunions de réévaluation, des plans d'intervention, des concertations multidisciplinaires. Je prépare en général les réunions avec le patient pour voir ce qu'il veut dire et ce qu'il ne veut pas dire. L'important c'est de revoir le traitement avec le patient, que l'infirmière puisse demander les prescriptions en direct, qu'on voit au niveau des horaires des aides familiales, qu'on réhabilite par exemple s'il faut un kiné, on voit ensemble et on sollicite le médecin, il fait la prescription de kiné. Parfois on envisage un centre de jour aussi pour soulager l'époux, l'épouse. Il faut vraiment être à l'écoute de tout le monde et voir avec le patient quel intérêt il y a également et alors de mener la barque en fait, de donner la parole à tout le monde pour que tout le monde puisse s'exprimer. Pour le patient, c'est vraiment ça qui fait qu'il trouve que notre rôle est important. C'est parce qu'on fait avancer le schmilblick et que ça débouche sur du concret, du positif et qu'ils se sentent mieux. Pendant que j'étais à l'hôpital, elle a su faire quelque chose en cas d'urgence pour pouvoir me trouver cet appartement que vous voyez. Je vais pas dire non plus que j'ai tout de suite arrêté de boire et tout, j'ai continué un petit peu, mais j'ai commencé à demander un petit peu d'aide à Madame Cécile Baillet. Elle a toujours été là pour me dire ce que je devais faire et pour m'encourager. Et si j'aurais pas fait sa connaissance, je serais, à l'heure qu'il est, je serais peut-être mort. Parfois, on est appelé vraiment en tout dernier recours, où la situation c'est tellement déjà dégradé à domicile et où les infirmières nous appellent en disant « écoute, nous c'est plus possible, on ne peut plus intervenir dans une situation comme ça, il faudrait que tu trouves des solutions ». Donc oui, on peut proposer plein de choses, mais il faut que le patient soit aussi d'accord avec ce qu'on propose. On ne peut pas imposer les choses non plus. On crée une relation et au fur et à mesure, on arrive à mettre des choses en place. Et le corona n'a rien fait améliorer non plus là-dedans parce que du coup, les gens se sont pas soignés, ils n'ont pas été faire leur rendez-vous de suivi et donc les situations se sont dégradées de plus en plus à domicile. Donc on essaye de rattraper malheureusement des situations comme celle-là, mais c'est pas toujours faisable et on a des patients qui sont décédés à cause de tout ça. Le personnel manque, autant aide familiale, aide ménagère, garde-malade. Soit il faut que le gouvernement dise on accorde plus de temps de travail pour les services d'aide et donc là à ce moment-là il y aura plus de place pour les patients à domicile ou là on est dans le cas de figure à l'heure actuelle, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un soit qui soit parti en maison de repos, soit qui soit décédé pour qu'il y ait une place qui se libère. Quand on a des demandes d'aide intensive et parfois on sait pas, on trouve des solutions mais c'est compliqué pour nous. Donc on doit faire parfois appel à des gardes-malades privés parce que j'ai pas le choix. C'est des patients qui ont besoin de surveillance 24 heures sur 24 et ils souhaitent rester à domicile jusqu'au bout. Donc je fais avec des bouts de ficelle en fait. C'est beaucoup de stress. Parfois, pour certains dossiers, je dois avouer que je dors pas bien parce que c'est comme si on avait des demandes et qu'on ne pouvait pas y répondre.